Ils ont clairement abandonné nos enfants dans ce pays. La culture de l'inceste dans notre pays résulte de notre complaisance vis-à-vis de la domination masculine et du fait que nous vivons dans une société patriarcale. Mais il y a un autre sujet, et j'aimerais qu'il soit plus précisément intégré à cette commission d'enquête, c'est le manque de moyens humains et financiers pour lutter concrètement contre les violences faites aux enfants, puisque la protection de l'enfance n'est pas une politique publique centrale pour le gouvernement actuel. Je donne quelques illustrations des conséquences des insuffisances budgétaires sur les violences faites aux enfants. Par exemple, la formation des policiers, car recueillir la parole d'un enfant, c'est un métier, ça nécessite une formation. Il y a un protocole qui s'appelle le NICHD, qui n'est pas mis en place, malgré qu'il soit recommandé par la Civis depuis plusieurs années maintenant. C'est une formation qui dure 15 jours et seuls 555 policiers sont formés au protocole sur 553 000 agents. Pareil pour les gendarmes, seuls 2100 gendarmes sont formés sur 101 500 agents. Deuxième exemple, le nombre insuffisant de salles Mélanie, qui porte le prénom de la première petite fille qui a été interrogée dans un cadre serein en 1998. Les salles Mélanie, il y en a 342 en gendarmerie, 71 en commissariat et 150 en unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, soit moins de 600 dans toute la France, alors que pareil, la Civis recommandait de généraliser ce type de procédé et surtout de décloisonner le protocole Mélanie pour que les acteurs de la chaîne judiciaire et notamment les magistrats y soient associés comme c'est le cas dans d'autres pays. Autre exemple, l'OFMIN, qui est le nouvel office pour les mineurs. L'OFMIN, c'est seulement 52 agents extrêmement spécialisés. Pour tout le pays, M. Darmanin en promettait 85, il en a seulement 52, et ils doivent traiter 450 signalements par jour, raison pour laquelle les questions budgétaires sont aussi centrales. Et c'est là que le gouvernement est défaillant et je vous invite toutes et tous à regarder les votes qui ont eu lieu sur le budget de la justice et sur le budget de l'enfance. Parce que par exemple, quand nous avons proposé un amendement pour renforcer les unités médico-judiciaires, les 3/4 de cette assemblée se sont prononcés contre. Lorsque nous avons proposé un amendement pour que la formation continue des magistrats soit obligatoire sur la question des violences sexuelles, la plupart des membres de cette assemblée se sont prononcés contre. Pareil sur les policiers. Lorsque nous avons proposé de recruter 603 magistrats spécialisés sur les violences intrafamiliales, les 3/4 de cette assemblée se sont prononcés contre. Donc c'est bien gentil de faire des commissions d'enquête, mais lorsque nous proposons un budget, lorsque nous vous invitons à lire les recommandations de la Civis, dont les 3/4 ont déjà jeté à la poubelle, il n'y a plus personne. Tous ces chiffres sont vraiment hallucinants, vraiment. C'est vrai que comment c'est possible qu'ils ne soient pas formés? Je ne comprends pas que directement ils devraient être formés quand ils sont en école de police ou de gendarmerie. Ils devraient être complètement formés à ça. Je trouve que chaque personne qui porte cet uniforme devrait être formée pour pouvoir encadrer nos enfants. Je trouve ça fou qu'ils dépensent du fric dans des conneries et que pour ça, alors que c'est tellement important, ils ne font rien. Et ça, vraiment, ça me dépasse. Nos enfants sont complètement à l'abandon. Je comprends tout à fait les gens qui ne veulent pas faire d'enfants dans notre époque parce que vraiment, c'est de pire en pire. Dites-moi en commentaire si vous aviez idée de ces chiffres qui sont quand même assez incroyables.